Je viens juste de recharger cette image, vous ne le faites pas, je vous montre juste que ça pourrait fonctionner ici aussi. Donc, j'ai un groupe dans lequel il y a un objet dynamique, contrôle-clic avec le PC, commande-clic avec le Mac sur l'objet dynamique. Et voilà, j'ai sélectionné sur base de la transparence du calque, j'ai sélectionné une sélection. J'ai créé une sélection en fait, qui peut me servir, certainement pas pour déplacer ce cheval, parce qu'il n'y a pas besoin. Le cheval, il est seul sur un calque. Si je veux le déplacer, il suffit que j'active le calque et que je prenne l'outil de déplacement et je déplace le calque. Je déplace le cheval. C'est donc, attention, on ne doit pas faire de sélection pour pouvoir déplacer un élément qui est sur un calque. Il suffit d'activer le calque et on déplace, voilà. Erreur de débutant de penser qu'il faut faire une sélection dès qu'on veut déplacer un élément. Ben non, s'il est sur un calque, il est séparé du reste, donc facile de le déplacer. Donc ici, voilà, ce serait pour faire quelque chose de différent. De quoi, par exemple par exemple ça, j'enlève l'œil du groupe. Je vous montre rapidement ce que je pourrais faire avec ça. J'enlève l'œil du groupe. Donc le cheval n'est plus vu, mais la sélection reste active. Je vais aller mettre ce qu'on appelle un calque de réglage, mais on n'a pas encore vu ce que c'est, mais vous verrez plus tard. C'est comme les réglages qu'on a utilisés, sauf que c'est sous forme de calque. Mettre un calque de réglage qui modifie le réglage, et voilà, je fais apparaître le cheval comme un fantôme dans la photo. Voilà. Bon, mais sinon, je peux aussi faire ceci. Je jette le calque de réglage. Donc je vais annuler pour récupérer ma sélection. Voilà. Le calque de réglage n'y est plus. J'ai annulé plusieurs fois, je suis revenu plusieurs fois en arrière. Ce que je peux faire aussi, c'est créer un calque vide et remplir par une couleur. Voilà. Désélectionner. Et ce calque, modifier son mode de fusion. À la place de normal, je vais tenter d'autres modes de fusion et vous voyez que ça se mélange avec l'arrière-plan. Donc on est dans la création Photoshop, clairement, c'est pas réaliste, c'est du graphisme. Voilà. Avec ça, je peux dupliquer le calque, le déplacer, le duplicata, faire édition, remplir, pour remplir avec une autre couleur. Je vais remplir avec cette couleur-là, par exemple. Voilà. OK. OK. Sauf que ça remplit tout le calque. J'annule. Je recommence. Édition, remplir avec la couleur. Oui. Sauf que je vais cocher ça. Conserver les zones transparentes, comme ça. Et on en avait parlé, on avait touché un mot. Voilà à quoi ça pourrait servir. Je veux remplir un calque, sauf les endroits qui sont transparents. Je coche, conserver les zones transparentes quand je remplis, et voilà. Ah oui, mais alors, il n'apparaît pas de la bonne couleur parce que le mode de fusion est bizarre, donc je vais aller modifier ici le mode de fusion. Voilà. Après, on peut les superposer, on peut modifier leur dimensions, les symétriser, commencer à faire des affiches avec ça, ça peut être bien. Donc voilà à quoi ça pourrait servir de générer une sélection. Si vous avez une silhouette reconnaissable, voilà. C'est pas faisable avec n'importe quel objet, mais quand la silhouette est bien reconnaissable comme ici, on voit que c'est un cheval. Il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Il y a des affiches qui sont de ce genre-là, avec un peu de typographie, et c'est très visuel, et c'est très, comment dire, impactant au niveau visuel. Voilà, ce genre de choses. Ce genre de choses. Hein. Il faudrait encore modifier d'autres choses, mais pourquoi pas. Vous voyez, je vais vous l'enregistrer dans le dossier qu'on est en train de travailler sur le texte. Comme ça, vous l'aurez, ce petit exercice. Donc ça, voilà, je vous ai montré juste à quoi ça pourrait servir de générer une sélection au départ de la transparence du calque.
Et je ferme ça et je reviens sur le texte ici. Ah oui, alors, on a dit très important sur le calque texte qui est activé là, dans la palette caractères, aller enclencher optique. Il n'est plus indiqué optique ici parce que, entre-temps, j'ai été insérer le curseur texte entre certaines paires de caractères pour faire un réglage à moi, spécifique. Entre le C et le O, par exemple, j'ai mis 10. Entre le O et le L, j'ai pas modifié les mi-optiques. J'ai modifié entre le S et le P, je pense qu'il va être indiqué moins 40 dans ce cas-ci, oui. C'est ce que j'avais choisi. Entre le G et le S, moins 20. Entre le N et le G, j'avais pas changé les mi-optiques. Enfin, vous voyez la logique. Bon. Il n'empêche que vous pouvez, en plus de ça, modifier l'approche globale sur le mot. Et donc, c'est avec ceci. Touche CTRL. Sur le PC, commande sur le Mac, je peux cliquer et bouger ceci. C'est l'approche globale entre les caractères. Et ça ne marche pas, parce que j'ai certainement été utiliser l'outil texte. Enfin, l'outil texte était activé. Je vais essayer en activant l'outil de déplacement. Je réessaye la même chose. Le calque de texte est activé dans la palette des calques. L'outil qui est enclenché, c'est l'outil de déplacement. Je recommence mon opération. Ici, je disais donc touche CTRL et bouger ça. Et ça marche. Voilà. Et si vous jugez que ce n'est pas assez précis, la touche CTRL et le curseur virtuel qui est là, vous pouvez bien sûr taper des choses. Touche tabulation, valider, regardez ce que ça donne. Voilà. Donc ça c'est très intéressant. Il faut savoir que pour donner un côté classieux au texte, un côté haut de gamme, c'est évidemment très habituel d'espacer les caractères comme ça avec ce qu'on appelle l'approche de groupe. Ceci, c'était l'approche de paire pour entre deux paires de caractères. Ça, c'est l'approche de groupe, l'approche globale. Donc ça se fait souvent. On a peut-être même intérêt à redimensionner par édition, transformation manuelle. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je le fais ici. Redimensionner le titre, valider avec le petit V au-dessus, pour pouvoir encore augmenter l'espacement entre les caractères. Voilà. Ça fait tout de suite couverture de livre. Vous voyez ça dans les enseignes de magasins et de restaurants. Dès qu'on veut donner un côté classieux, parce que voilà, quelque part on fait passer le message, c'est le luxe, on a de l'espace. On ne tasse pas les choses les unes sur les autres. Non, ça respire, on a de l'espace. La liberté. Alors, vous pouvez aller faire un petit tour sur le web. Donc, ceux qui ont eu des formations avec moi avant le savent, je vais vous montrer le jeu sérieux sur la typographie. C'est l'occasion, si vous connaissez déjà, sur l'approche de paire, en fait. C'est l'occasion, si vous connaissez déjà, d'essayer d'améliorer votre score. Sinon, les autres, ça va être très intéressant aussi, parce que, voilà, vous allez taper Kerning, K-E-R-N-I-N-G, ça veut dire approche de paire. Vous tapez Game, Kerning Game. Donc c'est un jeu sérieux pour apprendre à espacer correctement les caractères dans des mots. Le boulot du graphiste, vraiment. Et une mauvaise approche de paire peut vraiment nuire à la qualité ressentie d'un produit. Au contraire, une bonne approche de paire, un bon texte bien beau, les gens ne vont pas s'extasier dessus. Vous savez comment ça va. On ne râle jamais que sur les trains qui sont en retard et on ne parle pas de ceux qui sont à l'heure. Même chose, hein, les titres qui sont valables, ils passent inaperçus. On ne parle que de ceux qui sont foireux. Donc le premier lien, normalement, c'est current type. Donc vous avez type, method et si. C'est le jeu. Et vous devez positionner les caractères de manière à ce que l'espacement soit correct.
Ça peut aider de s'éloigner de l'écran. Voilà. Quand c'est fait, vous cliquez sur Done en bas à droite et vous avez votre score. Puis sur Next pour essayer le suivant. Donc très intéressant pour apprendre à régler ce qu'on a vu donc dans Photoshop techniquement, mais peut-être que ça ne vous parlait pas trop, vous ne saviez pas trop comment positionner les lettres, et bien là vous avez un feedback. Je vous laisse tester un peu, et après vous notez pour réessayer par la suite si vous voulez. Bon,